Bonjour. Alors, comme vous pouvez voir, Jean-Luc Reichmann est en tournage, donc ça y est, donc il a remis le masque, parce que depuis qu'il s'est fait engueuler sur les réseaux sociaux, puisque bon, il était sur les Champs-Élysées sans le masque, et bien voilà, maintenant on va le voir avec le masque tout le temps, surtout sur Facebook et puis Insta, etc. Bon, passons. Et je sais pas si vous voyez sur la droite là. Vous voyez pas là? Regardez le logo des 12 coups de midi. Quelle couleur il a? Il est orange. Et pourquoi il est orange? Puisque c'est le logo pour les émissions de l'été. Donc voilà. Donc Jean-Luc Reichmann est en train de tourner les émissions qui vont passer fin juin, début juillet. Alors et puis il va se passer un truc assez rigolo. Imaginez, voilà, imaginez que le virus disparaisse. Donc pendant les émissions, ils vont parler du confinement, ils vont parler de des gestes et barrières, etc., etc. Et s'il y a plus de virus, eh bien ils seront complètement hors actualité. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Alors sinon, aujourd'hui Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation, comme depuis presque 10 ans maintenant. Le maître de midi affichait fièrement ses 852 844 €. On a pu voir donc la famille d'Eric qui était là. Oh, papa, on t'aime. Oui, moi aussi les enfants, je vous aime. Bon, passons. Après, au coup d'envoi, la première question. Quelle prestation la compagnie de tourisme Virgin Galactic propose-t-elle pour la modique somme de 250 000 $? Donc, bien sûr, c'était le voyage dans l'espace. Après, donc, vous aviez le sympathique Luc. Alors, moi, ce qui me fait rire avec Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il a, comme je vous l'ai déjà dit, donc il a toujours ces trucs. Alors, Luc, vous êtes très souriant. Alors, vous êtes solaire. Donc, voilà, il a toujours des adjectifs comme ça. Donc, voilà. Je crois que pour son anniversaire, je vais lui offrir un dictionnaire des adjectifs. Alors, donc, pour Luc, pourquoi Rihanna a-t-elle demandé pardon à ses proches dans un de ses posts Instagram publiés en novembre dernier? Pour son excès de travail. Donc le t-shirt j'en ai rien à foutre, ha ha ha. Après donc vous aviez le sympathique et très solaire Reda, donc j'ai oublié de lui mettre un H. Donc voilà, il était très mignon, 19 ans. Quelle star française a osé surnommer Catherine Deneuve Catherine Decazes? Eh bien, c'était Serge Gainsbourg. Donc voilà, j'avais fait le t-shirt Catherine Decazes il y a pas mal de temps. Après, donc, vous aviez la très 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 jolie Sabine, c'était la panthère de l'émission. Donc voilà, très 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 mignonne. Sa sœur était en visio from Miami. Alors, quels accessoires ont vu leur vente exploser suite à l'annonce du confinement, dont étaient The Sex Toy et les courgettes? Après, donc, d'après le titre de leur émission télé, les Globetrotters Nance et Maud sont nus et culottés. Pour Luc, dans quel film avec Tom Cruise une scène est-elle censurée uniquement dans les avions? Donc c'était dans Rain Man, quand Dustin Hoffman a peur de monter dans l'avion. Après, pour Reda, en mai 1736, quel incident malheureux a entaché les noces d'Augusta de Saxe-Gotha avec le prince Frédéric de Galles? Donc elle a vomi sur la reine. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Luc en duel, qui a eu une question qui était assez facile. De quel événement historique Robespierre fut-il l'une des figures? Donc bien sûr, c'était la Révolution française. Et puis Eric est parti en nous disant que Robespierre avait été un des personnages de la terreur. Comme le dit si bien Alex, eh bien Robespierre n'a pas été l'artisan de la terreur. Les connaissances du maître de midi datent. Il devrait lire cette biographie. Voilà, Robespierre d'Hervé Levert. Donc voilà. Des fois, j'ai remarqué que le maître de midi dit souvent n'importe quoi. Donc ensuite, eh bien Luc, Eric et Sabine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord Luc est passé à l'orange, après c'était Sabine, et puis Reluc est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Sabine en duel, qui a une question assez simple. Quel entraîneur de football a été sélectionneur de l'équipe de France? Eh bien sûr, c'était Raymond Domenech. Donc ensuite, eh bien Sabine et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Sabine n'a pas été ridicule. Par contre, il y a un moment, on a vu qu'elle était
assez forte sur pas mal de questions. Bon, bah, après 5 minutes après, Eric avait la question quelle grande saga stellaire doit-on à George Lucas? Donc bien sûr Star Wars. Et puis elle avait dans quelle ville fictive se déroule l'action du jeu vidéo Grand Theft Auto 5, bon, on va dire en anglais. Donc vous voyez, donc il est voilà. Et alors par contre, alors il y a eu une question, j'étais éclaté de rire parce que donc la question était quel est le prénom du peintre Botticelli? Il a dit Andrea. Voilà. Pocante Partigione. Donc, faut pas confondre Andrea Bocelli et Andrea Botticelli. Donc, j'avais trouvé ça rigolo. Donc, voilà. Donc, après, bah, comme on peut voir, donc, regardez, c'était pas ridicule. Hein, il restait quand même que 17 secondes au mètre de midi. Donc, bravo à la tigresse des 12 coups de midi, Sabine. Ensuite, eh bien, par rapport, comment dire, au coup de maître, alors bah, j'ai eu pas mal de bugs encore, hein, parce qu'en ce moment, bah, je suis pas sur Paris, je suis en banlieue, en plein soleil. Alors, à quel personnage de Disney Michael Jackson doit-il son surnom? Donc Bambi, donc c'est une question assez simple. Là, comme on peut voir, bah, ça ramait un peu. Hein, donc, quelle préparation est faite d'olives, de capre et d'anchois écrasés? Bon, bah, j'imagine. Donc, eh bien, c'était la tapenade. Donc, puis voilà. Donc, ensuite, pour quelle nation la tenniswoman Martina Navratilova a-t-elle remporté 3 fois la Fed Cup? Donc, bien sûr, les États-Unis. Et puis, à la fin, donc, il s'est planté sur cette question. Dans quel pays Aya Nakamura cartonne-t-elle au point d'avoir enregistré son tube Pookie avec une star du rap local? Donc il l'a dit au pif, donc il n'a pas eu la charte aujourd'hui, c'était l'Italie, donc il n'a gagné que 1000 € à partager avec la cagnotte. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a fait le zouave par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, comme on peut voir, bah, ça bouge pas trop. Donc voilà, c'est toujours Elodie Gossouin. Donc on peut voir donc le tracteur de la ferme des célébrités, la cage de Fort Boyard, le micro d'RFM, etc., etc. Donc on va voir plus tard. Donc comme je vous ai dit, donc ça y est, le maître de midi est retourné. Donc il est à Paris pour les enregistrements. Donc bah voilà, on va le voir jusqu'à fin juin et sûrement début juillet. Donc comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, je pense que la production ils veulent à tout prix qu'ils battent le record je crois que c'était une femme qui avait gagné 1 million d'euros à qui veut gagner, non, à question pour un champion, donc je pense qu'ils veulent le faire gagner, donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit sondage à savoir est-ce que il mérite d'être le plus grand des gagnants des jeux télé françaises. Donc après c'est à vous de voir, moi franchement je m'en fous, hein, donc voilà. Donc là comme on a pu voir aujourd'hui, donc 853 344 à son compteur. Alors sinon, hier vous avez eu ce sympathique Cédric, et Cédric normalement il aurait dû gagner. Pourquoi il aurait dû gagner? Puisque bon bah quand il était en coup fatal face à Eric, bah j'ai remarqué que bon bah Eric comme d'habitude, bah là non pas comme d'habitude, en général en coup fatal. Bon, il est assez fort, mais là, j'ai remarqué qu'il avait été hyper avantagé, donc je vais pas vous rechanter ma chanson de l'avantagé, je vous ferai un autre jour. Et puis, bah, et pourquoi il aurait dû gagner? Parce que déjà, bah, c'était pas n'importe qui, et Cédric, c'est voilà. Donc, bon, en général, des 12 coups de midi, où est-ce qu'ils vont chercher les candidats? Bah, ils vont aller chercher à question pour un champion. Donc, le ch'ti venait de question pour un champion, Tata Véro venait de question pour un champion. Et Cédric avait fait donc le buzz plusieurs fois, et donc il était passé dans les émissions qui étaient à l'époque animées par Julien Lepers, donc il était passé au zapping et tout, parce que franchement il mettait le souk dans l'émission, mais il était super sympathique, et voilà comme on peut voir, donc voilà, donc il était donc à question pour un champion, et je pense qu'il aurait dû gagner, mais comme la production voulait à tout prix qu'Eric gagne, etc. Bah, je pense que Cédric aurait été un très bon gagnant pour les 12 coups de midi, parce que comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il était drôle, il était émouvant, il avait beaucoup de culture, etc., etc. Donc je pense qu'il aurait dû gagner. Mais bon, comme d'habitude, hein, comme par hasard, bon passons, je ne vais rien dire, donc voilà. Allez, pour finir, sinon, bah, le t-shirt qui va, j'espère, va devenir un t-shirt souvenir. Hein. Que faisiez-vous du 17 mars au 31 mai 2020? Eh bien, j'étais chez moi. Donc voilà, le t-shirt sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, je vous dis donc, eh bien, à demain. Bye bye.
L'avantagé, t'as toujours des questions de bébé. L'avantagé, même en duel tu es préservé. L'avantagé, tu devrais t'interroger. Est-ce que tu mérites tout ce fric tous les jours? Tu devrais t'interroger. La la la, la 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 la. L'avantagé, t'as toujours des questions de bébé. Même en duel tu es préservé, tu es vraiment l'avantagé. La la la, la 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 la.